une liste ici. Comité de soutien des ressortissants de la Moyenne-Guinée pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Quand je vous dis aujourd'hui, beaucoup de commerçants de la Moyenne-Guinée sont influencés à soutenir le club des démagogues, c'est-à-dire le CNRD, c'est incroyable. Il y a eu une opposition face au régime d'Alpha Condé, 11 ans. Nous n'avons jamais entendu ça. C'est-à-dire pour eux, tout est la force. Itin, imoutin, fira bira et tamfora, kaimoutin et il détruit monnaie. Voilà. On va commencer à citer les noms pour que ces gens-là sachent que tout ce que vous êtes en train de faire, les bonnes personnes sont informées et nous n'allons pas nous taire là-dessus. Nous allons vous dénoncer. Et après la transition, c'est vous qui allez mordre vos doigts. C'est vous qui allez dire, ah, on a été des traites. Parce que c'est ça, la vérité. Voici je vais citer le nom de quelques membres du comité. Voilà. Des ressortissants de la Moyenne-Guinée pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Il y a un patron du groupe filiale Sonoko. Qu'il sache que tout ce qu'ils sont en train de faire, financement, organisation, nous sommes déjà informés. Du groupe Sonoko. Sidi Diallo. Un grand commerçant aussi. Qu'il sache que nous sommes informés. Sanoussi. Lui aussi un commerçant, qu'on dit d'ailleurs ami de Mamadi Doumbouya depuis la Hollande. Bachir Diallo, l'actuel ministre de la Sécurité, fait partie. Aminata Diallo, que vous connaissez, celle qu'on a nommée générale, je crois elle est à la Caisse nationale de sécurité ou quoi, sociale. Elle aussi. Il y a aussi le président de la Chambre de commerce, Baldemoto. Il y a Alpha Amadou Diallo qui a offert une rupture collective. Les noms dont je viens de citer, parce que c'est un grand clan. Vous voyez, il y a le ministre Bachir, il y a Aminata, les grands commerçants influents du Fouta. C'est-à-dire, c'est leur politique. On les menace. Souvent, certains ne sont pas dedans. Certains ne sont pas dans l'esprit. Mais ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, le CNRD, tu fais pas ce que tu ne rentres pas dans leur esprit. Ils vont te détruire. Voilà. Les noms que je viens de citer, ce n'est pas parce qu'ils sont tous dedans. Voilà. Donc, tous les noms cités ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dedans. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Parce que le CNRD, ils se sont engagés. Donc, il faut passer par leur méthode pour influencer. Mais vous savez pourquoi ils se sont basés sur ces gens-là? L'objectif, ce n'est rien d'autre. Malgré tout ce qu'ils ont fait au président El Asseloudalé, casser sa maison, chercher à réveiller ou à créer des faux problèmes, cette histoire de Air Guinée. Pourquoi le président Alpha Condé, qui était opposé au président Seloudalé pendant 11 ans, vous êtes venu quand vous avez fait le coup d'État, que ça n'allait pas, les gens ne se parlaient pas. Pourquoi le président Alpha Condé n'a pas soulevé ce dossier? 3 élections. Si le président Alpha Condé avait peur, pourquoi le président Alpha Condé n'a pas soulevé ce dossier? Pourquoi le président Alpha Condé aussi n'a pas cherché à récupérer Dixine, la résidence de El Asseloudalé? Pourquoi?
Voici des questions que les gens doivent se poser. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les fils ressortissants de la moyenne Guinée pour chercher c'est-à-dire à détruire l'UFDG. Leur objectif clé, c'est ça. L'influence de El Asseldolé, l'influence de l'UFDG en Guinée, qu'il faut complètement détruire. Pour eux, peut-être que pour eux, c'est ce qui est dans leur tête. Comme le RPG, les gens ont peur, les gens sont calmes, que non, leur inquiétude aujourd'hui, c'est l'UFDG. Ils ont peur du président Alpha Condé, du pouvoir aussi. Là, c'est de l'autre côté. Mais, politiquement, sur le terrain, ils ont beaucoup peur. Voilà, un autre Dankadé. Attendez-le aussi, on va le bannir, on va avancer. Non, vous fatiguez. Lui, déjà, on l'a. Donc, ils ont peur du président de l'UFDG, El Asseldolé. Ils ont peur du président de l'UFDG. Donc, il faut passer. Déjà, vous avez vu, ils ont récupéré les Selou Baldé, les Malado, et Ousmane Gawal. Donc, tous ces gens-là, ils sont en train de voir les commerçants. Bachir est dedans, Aminata Diallo est dedans. Ils sont en train de préparer. Donc, nous faisons ça pour alerter les militants de l'UFDG. Nous faisons ça pour alerter les gens. Ne tombez pas dans leur piège. Et même si on ne connaît pas le nombre de kilos du sac, mais lorsqu'on vous dit de remplir le sac, si le sac est rempli, vous devez le savoir. Le coup d'État, ils ont fait le coup d'État. Ils ont dit non, le régime d'Alpha Condé, voilà, il n'y avait pas la justice, le pays, il y avait la misère. Et quand même, nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous des croyants. Avant le coup d'État et aujourd'hui. Et là, Asseldolé, avant le coup d'État, il avait sa maison. Le président Alpha Condé n'a empêché personne d'être candidat en Guinée. Sauf si les gens disent non, je ne veux pas aller. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démentir. Et qu'on peut pas dire oh, c'est pas vrai. Donc, il faut que les gens soient croyants. Si nous voulons que la Guinée avance, soyons sincères envers nous-mêmes. Donc, ne rentrez pas dans le jeu de ces petits bandits-là. Ne rentrez pas dans le jeu de ces bandits-là. Tout est téléguidé par Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, qui est la branche à détruire l'UFDG. Donc, c'est pourquoi ils ont mis les Aminata, dedans les Bachir Diallo, maintenant des mouvements, ceci, cela, il faut imposer la candidature. Donc, eux, ils disent que, eux, ils ont eu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont eu qui impacte aujourd'hui sur la Guinée? Qu'ils nous disent. Qu'est-ce que eux, ils ont eu qui impacte sur le Fouta? Ils n'ont qu'à nous dire ça. Mais il ne faut pas que ces gens-là vous embobinent. Continuez de vous endormir. Le RPG est né dans la clandestinité. 24 ans du régime de feu général Lansana Conté. Les militants sont restés fidèles aux idéaux du parti. Jusqu'à ce que le président Alpha Condé est devenu président de la République. Si vous êtes des militants de l'UFDG, c'est un état d'esprit. Ce que eux, ils sont en train de décider aujourd'hui, ça ne va pas continuer. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Voilà. Que ça soit El Asseldolé, que ça ne soit pas El Asseldolé, vous devez rester derrière votre parti. Mais pas des démagogues, des gens qui étaient avec vous hier. Mais il faut voir leur départ. Vous savez, moi je le dis, j'ai pas de problème. Quelqu'un qui veut soutenir Mamadi, nous sommes tous des Guinéens. Chacun a un choix. La vie, c'est ça. C'est comme l'habit que moi je vais porter aujourd'hui. Je ne vais pas dire Mamadou ou bien Nyakwe, il faut porter l'habit là. Non, chacun a son choix. Mais l'ingratitude, il ne faut jamais soutenir un ingrat. Quelqu'un qui change aujourd'hui, se rébelle contre ses amis d'hier, il ne faut jamais lui faire confiance. Un traître, il ne faut jamais faire confiance à un traître. Mais si quelqu'un se lève pour dire, moi,
je choisis Mamadi Doumbouya, c'est mon choix, voici des raisons. Moi, j'ai pas de problème avec. Mais lorsque vous changez et que vous venez encore, vous devenez des ennemis de vos amis d'hier, ils ne vous ont rien fait, il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Donc, c'est un message pour l'UFDG, un message aussi pour le Fouta. Mais si je comprenais bien le Poula, j'allais bien expliquer. Voilà, le plan machiavélique des gens dont je viens de dire. Quelques patrons du filial Sonoko, et Sidi Diallo, qui est commerçant, Sanoussi, qui est commerçant, qu'on dit ami de Doumbouya depuis la Hollande. Il y a Bachir, ministre Bachir aussi, le ministre de la Sécurité. Il y a Aminata Diallo, général Aminata Diallo, qui est dedans aussi. Et le président de la Chambre de commerce, Baldemoto. Voilà, il y a un autre Alpha Amadou Diallo, d'ailleurs, qui a offert, c'est-à-dire un dîner avec ces gens-là, il les a tous invités, où ils ont, c'est-à-dire, parlé de ce plan de récupérer le Fouta pour Mamadi Doumbouya. Parce que eux, ils ont tous, les gens que j'ai dit, c'est des grands commerçants. Certains commerçants ont peur. Vous vous rappelez, dans 2 de mes vidéos, j'avais parlé de ça. L'influence sur les commerçants, sur tous ces commerçants-là. Parce que si vous ne le faites pas, ils cherchent à vous détruire. Soit ils viennent avec les impôts, il y a de ces marchés, ils cherchent à détruire complètement. Donc, tous ces commerçants-là, ils les ont tous influencés avec ces quelques politiques pour aller conquérir le Fouta pour Mamadi Doumbouya. Donc, il faut bien passer le message. Si on doit soutenir Mamadi, que ça soit sur la base de la vérité, mais pas dans le mensonge, pas dans la manipulation, c'est-à-dire il ne doit pas influencer sur un Guinéen, sur un commerçant. Le président Alpha Condé était là 11 ans. Ils ont influencé sur qui? Ils ont influencé sur qui? Sonoko était là au temps du président Alpha Condé. Ils ont eu l'argent au temps de qui? Qu'est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas fait pour Sonoko? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour eux ici? Qu'est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas fait? Vous allez tout dire. Oh oui, l'UFDG était opposé au RPG. Mais dire que ils ont cherché à détruire un commerçant peul. Qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que des gens n'ont pas dit ici au gouvernement du président Alpha Condé? Mais qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour les commerçants du Fouta ici? C'est devant tout le monde. Il y avait la politique. Mais cette haine qui est là aujourd'hui a influencé sur des commerçants. Forcément, oui. Et aller former des comités. L'objectif, ce n'est même pas pour développer la Guinée. Ce n'est pas pour dire ce que Mamadi est en train de faire. Non. Mais l'objectif, il faut détruire l'UFDG.